Salut les amis, c'est Quentin Thaïlande Hospitalier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour la première fois je sors de mon cadre habituel, on est en extérieur car aujourd'hui on va parler de nouveaux modes d'alimentation, d'initiatives citoyennes, on va parler également de nourriture végétarienne car il se trouve que moi personnellement je suis le genre de mec qui fréquente des fast-food classiques, qui fait ses courses dans des grandes surfaces classiques et dans mon entourage j'ai une amie qui s'appelle Jennifer et qui précisément elle est sensibilisée à ce genre de choses et qui est porteuse d'un projet qui va dans cette dynamique vu qu'elle va monter un food truck végétarien pour préparer des burgers. Et Jenny, elle est évidemment avec moi aujourd'hui. Salut Jenny. Salut Quentin. Comment vas-tu? Excellemment bien, et toi? Donc déjà, dis-nous quelle est cette initiative, quel est ton projet, ce food truck? Bien sûr, il s'agit d'un food truck végétarien tourné autour de burgers et de hot dogs issus de produits locaux, de saison et biologiques au maximum. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de ta vision des choses, de en quoi cette nourriture est bonne pour nous et pour la planète en même temps. Et est-ce que tiens, tu as de l'espoir pour la planète ou est-ce que tu penses que nous courons tous à notre perte? Et comme les choses sont bien faites les amis, car nous sommes devant un magasin qui est juste derrière nous qui s'appelle... Frédici. Quelques mots sur Frédici, je connais pas du tout. Frédici, c'est une nouvelle chaîne de magasins qui a pour but de favoriser les agriculteurs locaux et régionaux. Et donc c'est un supermarché qui ne propose que des produits issus de la région. Oui. Je précise que ce ne sont pas des produits avec le label biologique, mais que ce sont quand même des produits qui sont issus de l'agriculture biologique. Nuance. Précision importante, et je vous propose tout de suite d'aller faire un tour dans Frédici pour voir ce qu'ils nous proposent. Comme le disait Jennifer à l'instant à l'extérieur du magasin, ici plus de 70% des produits viennent de producteurs locaux, en l'occurrence de notre belle région Occitanie, vu que nous sommes du sud de la France, pour proposer en fait aux consommateurs des produits le moins chers possible. C'est ça. En fait, ici, à la différence des supermarchés traditionnels, donc déjà il n'y a que, en majorité des producteurs locaux. Et les produits viennent directement du producteur au magasin, il n'y a aucun intermédiaire. Et en plus de ça, les produits, même s'ils sont biologiques, n'ont pas le label AB, ce qui leur permet d'être beaucoup moins chers. Alors, les gens peuvent se demander s'ils peuvent faire confiance en ça, étant donné qu'il n'y a pas le label. Je dirais d'abord que la certification label n'est pas un gage de qualité. Exactement, car comme on sait, il y a beaucoup de marques d'ailleurs qui utilisent ce label un peu pour vendre leurs produits et les vendre plus cher. On sait qu'on a retrouvé des tas de traces de pesticides dans plein de produits avec le label AB, donc les gens n'ont plus confiance. L'avantage qu'il y a ici, c'est qu'on est à proximité du producteur et les producteurs viennent souvent faire des dégustations, expliquer leur façon de faire et nous-mêmes on peut les contacter facilement, aller sur leur ferme, voir comment ça se passe. Comme ça on est sûr d'avoir un contrat de confiance. Ouais, finalement le magasin est vraiment juste intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Ils peuvent même directement se mettre en lien. Et toi Jenny, pour toi personnellement, c'est-à-dire pour tes courses perso comme pour ton projet de food truck, tu viens souvent ici, te fournir ici? Depuis que ça existe, et c'est très récent, je viens ici, oui, parce que c'est accessible à n'importe qui, peu importe le milieu social. Avant j'essayais d'aller à Biocop ou d'autres magasins bio, mais c'est vrai que c'est très cher et que tout le monde ne peut pas se le permettre, moi la première. Donc je suis contente que des initiatives comme celle-ci existent pour pouvoir consommer. Et puis ça m'a permis aussi de me mettre en rapport direct avec des producteurs pour mon propre projet. Donc au final, c'est que du bénéf. Et on l'a vu un peu sur les plans qu'on voit pendant la vidéo. On voit qu'on retrouve vraiment tout ce qu'on trouve dans les grandes surfaces classiques. On l'a vu, il y a même des sodas, il y a tout ce que les gens veulent trouver en fait. L'avantage d'ici, c'est qu'on peut continuer, j'ai envie de dire, à mener un train de vie confortable et ne pas vraiment bousculer ses habitudes tout en ne faisant aucun tort à l'environnement. En fait, c'est l'avantage. Vous allez consommer un Coca-Cola commerce équitable, vous savez qu'au moins il n'y aura pas des millions de gens qui n'ont pas accès à l'eau potable comme le fait Coca-Cola, par exemple. Mais vous pouvez continuer à boire. On se fait du bien à nous et on fait du bien à la planète en même temps, c'est merveilleux. Ce que je te propose de faire, chère Jenny, c'est de faire un petit tour dans le magasin, de faire des courses finalement, vu qu'on est dans un magasin, c'est fait pour ça. Et ensuite, on va cuisiner ça chez toi et déguster ensemble. Une petite dégustation, ça me va très bien. C'est parti. Nous sommes enfin arrivés dans l'appartement de Jennifer et comme vous le voyez, on a fait les choses bien, on a disposé tous les produits qu'on vient d'acheter
pour les déguster. Et nous sommes toujours avec Jennifer, évidemment, vu qu'on est chez elle. Jennifer, ces produits végétariens, bio, sains, éthiques, ce que tu veux, finalement, ils sont accessibles à toutes les bourses, c'est-à-dire à tous les budgets, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce que moi-même, je suis le premier à penser que c'est bien beau de manger bio, mais il faut nécessairement être avocat pour pouvoir se le permettre. Eh bien, c'est faux. Je te prends mon exemple. Oui, tu n'es pas avocat. Je suis pas avocate et je suis d'ailleurs sans emploi pour le moment puisque je suis en train de créer mon entreprise. J'ai moins de 1 000 € par mois. Soutenez Jennifer. Et pourtant, j'arrive quand même à consommer le plus éthiquement possible. Après, chacun s'accorde avec sa conscience et sa propre éthique. Mais aujourd'hui, en tout cas, je pense qu'il est possible de consommer sans se ruiner. Pour les bourses un peu plus élevées, il y a les Biocoop et les autres épiceries bio. Il y a les jardins partagés aussi en ville. Tu peux fabriquer ton potager sur un toit et le partager avec d'autres personnes. Ça, c'est fantastique. Tu as aussi les AMAP qui sont accessibles à n'importe qui. Tu payes. Les AMAP qui sont En fait, les AMAP, c'est un réseau d'agriculteurs qui se mettent ensemble et qui vendent directement leurs produits aux consommateurs. Donc toi, en tant que consommateur, tu payes une adhésion à l'année et tu reçois un panier par semaine de produits de légumes bio, locaux et de saison. Voilà. Donc accessible à tous les budgets, tu l'as dit, contrairement aux idées reçues en fait. Et aussi en tant que consommateur, c'est-à-dire en tant que personne qui va consommer du bio, du végétarien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'était aussi une idée reçue que j'avais, je l'assume complètement. C'est un peu le cliché de « tu manges que de la salade ». Absolument pas, je mange pas que de la salade, je suis très gourmande. Comme tu le sais, je monte un food truck de burgers et de hot dogs. Donc autant dire que c'est pas light, ça reste des bons produits de qualité, mais il y a du fromage, il y a du pain, il y a des légumes, il y a plein de choses. Donc qui dit végétarien ne dit pas forcément une feuille de salade entre les dents. Exactement, en fait tu peux en avoir une coincée à la fin du repas, mais bon, tu manges pas que ça. Et c'est vrai, salade, hein. C'est vrai que pour mon expérience perso, moi qui suis très glouton, qui suis un fan des, comme je le disais tout à l'heure, des fast-food, c'est vrai qu'on est vraiment calé, on est vraiment repu à la fin, on a l'impression de manger de quelque chose de costaud et de solide. C'est gentil, Quentin, merci. Mais de rien, Jenny. Plus largement, parce que ça pose des questions sur la santé, sur la planète, sur l'environnement. J'ai envie de te poser, ça fait un peu grande question philosophique, mais est-ce que tu as foi en l'humanité par rapport aux questions environnementales et à l'avenir de la planète et aux multinationales qui, on a l'impression en tout cas, qui la détruisent ? Alors, c'est très compliqué comme question, parce que je pense que c'est à nuancer. Je pense que de plus en plus les individus se rendent compte qu'il faut agir, qu'il commence à être trop tard. Il y a toujours quelques sceptiques, mais c'est une minorité aujourd'hui. Donc je pense que les gens se réveillent et ont conscience qu'il faut commencer à changer ses habitudes individuellement d'abord. Parce que en faisant le jeu de toutes ces multinationales, comme on les appelle, on ne fait qu'encourager et détruire, et on n'avancera jamais comme ça. Donc il faut d'abord soi-même arriver à se raisonner. Chacun s'accorde avec sa propre conscience et on n'est pas obligé de devenir végétarien ou végan, non, mais par contre essayer de consommer local, par exemple, de consommer des produits qui sont sans pesticides, en agriculture raisonnée, ça c'est à la portée de tout le monde. Ne pas faire se déplacer le plus possible en vélo plus qu'en voiture ou en transport commun aussi également. Il y a plein de petites choses que les gens peuvent faire à leur échelle, qui leur demandent pas trop de sacrifices. Et après, bon, bien sûr, d'un point de vue collectif, il y a aussi plein d'initiatives, d'associations, de communautés. Mais je pense qu'aussi, il faut prendre conscience que on est tous acteurs. On a tendance à penser justement que c'est le gouvernement, c'est les multinationales qui ont les rênes en gros et qui conduisent le destiné de l'humanité. Mais en fait, on est tous acteurs et plutôt d'être en mode bras ballants, passif et de subir ça, il faut être chacun, comme tu le dis, acteur à notre niveau. Oui, c'est ça. Après, je comprends que ce soit assez décourageant. Ça l'est pour n'importe qui. Même si on s'engage, on se lève tous les matins et on voit des nouvelles affligeantes et on se dit, mais il y a deux vitesses. Il y a nous qui agissons à notre échelle et puis il y a les autres qui agissent à leur échelle, qui a beaucoup plus d'impact sur l'environnement. Donc c'est sûr que ça paraît parfois insurmontable, mais il faut essayer de rester optimiste, je pense. Pour finir cette vidéo, quelques mots sur ton projet perso de fast-food du coup VG qui s'appelle Idée de Jenny. Exactement. L'idée de Jenny, par rapport à mon nom, c'est une idée de génie, voilà. Je suis pas allée chercher bien loin. Donc mon projet, comme je te l'expliquais tout à l'heure, c'est un projet de fast-good, comme on l'appelle aujourd'hui, c'est-à-dire du fast-food sain. Donc, voilà. Que de jeux de mots dans tous les sens, c'est impressionnant.
Il sera tourné autour de burgers et de hot dogs végétaux, donc végétariens et végans. Ça, c'est au choix du client, c'est lui qui le décide. Et avec des produits qui sont issus d'une agriculture locale, bio et de saison. Voilà. J'ai envie que ce genre d'initiative se développe de plus en plus dans nos villes parce que voilà, moi, je suis une citadine et c'est vrai que c'est pas évident déjà de trouver du végétarien. Et quand on en trouve, c'est pas forcément des bons produits. Je peux aller très bien au kebab me chercher des falafels, mais c'est du surgelé, c'est pas de la qualité. Donc j'aimerais que les gens puissent manger vite parce qu'aujourd'hui on n'a plus vraiment le choix entre midi et 2, mais en même temps manger sain. Voilà. Le côté pratique, éthique et accessible pour le citadin qui n'a pas nécessairement sa ferme et son producteur à côté, quoi. Exactement. Merci beaucoup Jenny. Merci à toi Quentin. Merci de nous avoir présenté ta vision des choses, présenté ton projet. Dans la description de la vidéo, je vous mettrai des liens, peut-être les réseaux sociaux ou ton site internet pour ceux qui sont intéressés pour en savoir plus sur le projet de Jennifer. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à réagir dans les commentaires, nous dire ce que vous en pensez. Si vous aussi vous êtes pour le VG, pour le bio et si vous avez foi en l'humanité, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo, à féliciter Jennifer pour son incroyable participation. Et moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Merci à tous et à très bientôt. Petite vidéo backstage. Je tiens à remercier le monsieur qui est ici, qui s'appelle Billy Abadi. Bonjour Billy, serre-moi la main. Et qui a été notre caméraman. Merci beaucoup Billy. En plus qui prépare, regardez, pour la dégustation. Merci Billy.